Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le très loin. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit géré dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la, jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Bonjour à tous et à chacun. Nous venons d'entendre un passage de l'Évangile, la fin du chapitre 5e de Saint Matthieu, commencé avec les béatitudes. Je te propose davantage ce matin 5 actions possibles dans l'esprit de béatitude et dans l'esprit de cet évangile qui nous invite à être vigilants et prudents. Écoute avec ton cœur, seulement avec ton cœur. C'est vrai que tu ne pourras pas tout faire, mais écoute bien. D'abord, que Jésus soit ton ami. Cela, c'est ton secret. Seul Jésus est l'ami qui ne déçoit pas, écrivait Jean-Paul II jadis. Si tu lui donnes ton amitié, je te promets qu'il te donnera la sienne et qu'il marchera avec toi. C'est une sorte de pacte d'amitié, c'est très simple, mais c'est décisif. Ma vie t'appartient, Seigneur. Pour cela, tu feras en sorte de lui donner chaque jour quelques minutes, et c'est le sens de notre prière le matin ou le soir. Un deuxième point, chasse toute crainte, toute angoisse dans ton cœur par rapport à ton avenir. Tu aimerais peut-être le faire, mais tu connais des difficultés scolaires, tu es même confronté à l'échec, ou par rapport à ta famille, il y a parfois des difficultés, on te dispute, ou bien tes parents se sont séparés, tu te sens fragilisé, cela t'inquiète. Les problèmes extérieurs, tu ne peux pas tous les résoudre, mais la crainte, l'angoisse, il t'appartient de mettre ta confiance en Jésus vivant. Et tu as le droit de mettre ta confiance en Jésus vivant. C'est une question de cœur. Et puis, un troisième point, quel sera ton avenir ? Prêtre, religieux, marié ? Trop jeune pour décider, mais pas trop jeune pour y penser. Sois ouvert à tous les états de vie, sois ouvert à 360 degrés. Ne commence pas à ton âge à fermer les portes de ta vie, cultive l'estime pour le mariage, la prêtrise et pour la vie religieuse. Tu comprendras un jour que tu es beaucoup plus libre ainsi. Et puis un point aussi, sache dire non. Mais je veux dire oui, moi. Si tu veux vraiment dire oui à la vie, il y a des moments et il faut savoir dire non. Sache dire non à la drogue. Non, jamais. Non. Sache dire non à l'alcool. Tu sais combien l'excès d'alcool vient vite. Sache dire non peut-être aussi aux fragilités de la vie affective. Et peut-être tu as eu des sollicitations du côté féminin, du côté masculin. Mais tout cela, t'interroge. Si l'autre se moque de toi, c'est qu'il ne tenait vraiment pas à toi. C'est que c'était pour son plaisir et non pour ton bien. Par contre, si l'autre te respecte, tu verras que ton attitude va forcer son respect. Et tu verras qu'il aura ou qu'elle aura davantage d'estime et que son amitié pour toi s'en trouvera grandie. Tu as le droit de choisir d'attendre le mariage pour faire l'amour, afin de te réserver pour la personne avec qui tu feras ta vie. Et je remettrai cela à vous, les aînés. C'est Dieu le Père de tous les croyants, qui vous rassemble aujourd'hui, qui vous garde dans la foi, et vous fortifie pour annoncer sa parole. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.